Ici, c'est DSU Live. C'est DSU Live. Enjoy the association. Et voilà donc en direct du stade de la Libération à Boulogne-sur-Mer pour en fin de compte un peu un défi sportif qui est le relais Octobre Rose en faveur de la lutte contre le cancer du sein. Et c'est une manifestation qui est portée par la ville de Boulogne-sur-Mer également, mais aussi par l'UFOLEP et l'association DSU. Alors ici sur le plateau on a deux éminents représentants de chaque structure, donc des gens qui ont une carte de visite pas possible, qu'on ne présente plus, donc un sportif accompli qui entraîne apparemment aussi, qui a entraîné des athlètes pour des Jeux Olympiques de Londres, je me semble. Donc c'est du haut niveau aujourd'hui. C'est Jonathan Dufour. Bonjour. Qui fait partie du UFOLEP. Il nous expliquera un peu vite fait après ce que c'est que l'UFOLEP. Et aussi une autre sportive dans la randonnée, c'est ça, qui adore la randonnée. Et c'est Laetitia qui est la médiatrice santé de l'association DSU. Bonjour Laetitia. Bonjour. Alors, c'est quoi ce relais Octobre Rose? Alors, qui veut prendre la parole? Laetitia peut-être? Alors, donc cette année, on s'est associé, donc l'association DSU et l'UFOLEP, pour organiser un relais Octobre Rose. Et pourquoi, alors peut-être Jonathan aussi, pourquoi allier cette prévention et le sport? Est-ce qu'il y a un lien? Est-ce que le sport est vecteur de messages? Où on sait bien que le sport a des vertus thérapeutiques, de soins, de vivre ensemble, de bien-être, mais pourquoi une association comme l'UFOLEP s'associe à un tel programme? Le sport, c'est bien connu, le sport il rassemble les gens pour différentes occasions, pour la santé comme tu l'as dit, pour les œuvres caritatives, pour le plaisir, pour la performance. L'UFOLEP est un mouvement d'éducation populaire, on est dirigé, on amène du sport envers tout public et pour toutes les causes. Donc on s'est naturellement et associé avec le DSU et positionné sur cette journée Octobre Rose naturellement. Et alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire, Laetitia, autour du stade, les gens qui vont pouvoir nous rejoindre? Parce que c'est jusque 17h, c'est ça, il me semble? De 10h à 17h, donc les personnes viennent sur ce temps libre en fait. Et le but est de faire des tours de stade, soit en course à pied, soit en marche. Et il y aura aussi des petites animations sportives qui seront proposées par Jonathan pendant ces tours de piste. Alors je sais pas si on peut voir les gens qui tournent autour du stade. Je pense que ça va être possible. Donc voilà, c'est tout âge confondu, petit, grand, moyen. Voilà, exactement. C'est ouvert à tout le monde, enfants, adolescents, adultes, seniors, voilà. Hommes, femmes, garçons, filles, voilà. Tout le monde est bienvenu. Relais Octobre Rose. Et après il y a aussi un stand. Alors c'est quoi, Jonathan, le stand les tribunes? Parce qu'on voit une tribune UFOLEP, mais avant, il y a quoi avant? Alors quand on fait du sport, il est bien connu qu'il faut se restaurer. Alors là on est dans la convivialité, donc il y a un stand de crêpes, il y a de la vente de tout un tas de petits articles dont les profits iront pour la cause contre le cancer bien évidemment. Donc voilà, après l'effort, le réconfort. Donc en fin de compte, toute cette organisation va récolter des fonds vont partir. Voilà, qui vont partir pour la Ligue, pour aider les personnes malades et leurs proches. D'accord. Et donc c'est... Comment je vais dire ça, on parlait de convivialité. Et en quoi la convivialité aussi est importante pour le soin, pour se sentir bien les deux veulent parler, la convivialité ça... Après voilà, là on va évoquer la maladie, parce que la maladie c'est quand même le fléau un peu de tout ça. Voilà, la bonne humeur, l'activité, le rassemblement fait que ça va mettre du baume au cœur aux gens. Alors ça va pas les soigner, ça va pas les guérir malheureusement, mais d'appréhender un peu cette maladie grâce à l'activité sportive, avec des actions comme celle-là, de voir que des gens se mobilisent en faveur des personnes qui sont malades ou en prévention d'eux, ça ne peut qu'être positif. De toute façon, le bien-être, et là je m'adresse à une spécialiste, le bien-être est important de toute façon dans tout malade, non malade, où ça permet aussi de prévenir aussi certaines choses. Exactement, donc le bien-être, oui.
important que l'on soit malade ou non malade. Donc aujourd'hui, ce qu'on veut faire, c'est de vraiment être proche des personnes qui subissent cette maladie, mais les personnes proches également, puisque c'est pas facile tous les jours pour la personne qui est malade, entre les soins et les personnes qui sont proches, qui doivent aussi s'occuper. Les aidants. Voilà, les aidants qui doivent aussi s'occuper. Et le but est de vraiment montrer qu'elles sont soutenues, qu'elles peuvent faire des choses malgré la maladie. Et d'être entourées, c'est très important, puisque, comme on dit, voilà, aide aussi à combattre cette maladie. Donc voilà. Et puis le fait vivre. Mais on peut encore faire des choses. Je pense que le vivre ensemble est un remède sur les maux de la société, Exactement. quel que soit le mot. Voilà. Complètement. On le voit. Enfin voilà, on lance une communication, elle résonne ou pas dans la tête des gens. Et la preuve en est, c'est qu'il est à peine 10h du matin et on est déjà une centaine de personnes autour de la piste. Donc voilà, là c'est représentatif. Il y a tous les âges. Ce qui est surprenant, c'est que voilà, cette cause-là mobilise aussi bien des personnes d'un certain âge. Mais j'ai vu aussi des adolescents, adolescentes, garçons, filles, c'est vachement bien, je trouve ça. Oui, c'est vachement bien, puisque tout le monde est concerné. Que même qu'on soit adolescente, on sait bien que voilà, le dépistage, ça va nous parler aussi également un jour. Et puis pourquoi pas aussi en parler avec les parents. Enfin, c'est très important. Donc c'est bien aussi de voir que les jeunes sont mobilisés pour cette cause. Bon, de toute façon, on va se retrouver tout au long de la journée sur d'autres thématiques, sur d'autres questions. Donc il ne faut pas aussi hésiter à nous poser des questions directement sur les chats Twitch, Facebook, étant ce qu'on appelle en multistream, nous dirait notre technicien Hubert qui est derrière les manettes. Donc n'hésitez pas à poser des questions, on essaiera d'y répondre. Et puis il y aura aussi des spécialistes qui seront là, qui vont pouvoir aussi répondre. Et on va recevoir aussi après, je pense que l'adjointe au sport, Anne Leland. Oui, puisque cette journée aussi, on a voulu la marrainer. Donc on va avoir 2 marraines de présentes en début d'après-midi, que sont Anne Leland, donc adjointe au sport à la mairie de Boulogne, qui est aussi présidente du club d'athlètes, qui est une athlète, puisqu'elle a participé au championnat de France, elle a été championne de France de longue distance. Et on aura aussi l'avenue de Lise Legrand qu'on ne présente plus sur Boulogne. Lutteuse, médaillée olympique, etc. Donc de belles marraines pour représenter cet événement. Et puis on excuse la présidente de l'UFOLEC qui n'a pas pu se rendre mais qui voulait se joindre absolument à nous. Mais Exactement, Natacha qui voulait être présente mais qui a eu d'autres obligations un petit peu sur tout le département, donc qui est représentée au travers de moi, mais qui aurait voulu être là, donc elle s'est excusée. Elle est bien représentée. Merci. Voilà, à bientôt et à tout à l'heure. Au revoir. Ici, c'est DSU Live. C'est DSU Live. Enjoy the association.